ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Il arrive parfois que quelque chose nous touche sans que l'on sache exactement pourquoi. Aucune preuve formelle, aucun raisonnement compliqué, juste une sensation intérieure. Un écho discret mais persistant. Tu continues ta vie normalement, mais cette idée revient encore et encore. Et si ce n'était pas une émotion passagère? Et si c'était ton cœur qui reconnaissait quelque chose de vrai avant que ton esprit ne soit prêt à l'accepter? Dans le monde moderne, on valorise presque uniquement la raison, ce qui est mesurable, ce qui est visible, ce qui se prouve. Mais l'être humain ne fonctionne pas uniquement ainsi. Le Coran nous rappelle que le cœur n'est pas un simple organe émotionnel. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Sourate 7, Al-A'raf 7, verset 179. Ce verset est profond. Il montre que le cœur comprend, perçoit, discerne. On peut entendre un message sans jamais le recevoir réellement. Parce que la réception ne se fait pas toujours par l'intellect, mais par le cœur. Lorsqu'une vérité nous dérange, ce n'est pas forcément parce qu'elle est fausse. C'est parfois parce qu'elle nous oblige à nous repositionner. Changer de regard sur le sens de la vie, le bien et le mal, la responsabilité, la finalité de l'existence. Le message de l'islam, à la base, n'est pas violent ni complexe. Il est radicalement clair. Dit, il est Allah, unique. Sourate 112, Al-Ikhlas, verset 1. Cette simplicité peut déranger plus que des idéologies compliquées, car elle ne laisse pas de place à la confusion volontaire. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a décrit une réalité intérieure très fine. Lorsque le croyant commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent, son cœur redevient pur. Rapporté par At-Tirmidhi, ce hadith montre que le cœur ressent, réagit, se voile, se purifie. Un cœur vivant ressent la vérité, même faiblement. Un cœur endurci, lui, n'est plus touché par rien. Se poser des questions sincères est déjà un signe de vie intérieure. Dieu ne contraint pas les êtres humains à croire. La foi imposée n'a aucune valeur. Nulle contrainte en religion. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 256. Mais l'absence de contrainte ne signifie pas absence d'appel. La guidance se présente souvent sous forme de rappel discret, une parole entendue au bon moment, une vidéo qui touche sans raison apparente, une question intérieure persistante. Allah ouvre la poitrine de celui qu'il veut guider. Sourate 6, Al-An'am, verset 125. Quand le cœur s'ouvre, la vérité devient respirable. Aujourd'hui, tout est bruit, opinions polémiques, informations contradictoires, émotions artificielles. Dans ce vacarme, la voix du cœur devient difficile à entendre. La vie présente n'est que distraction et jeu. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 64. La spiritualité authentique ne crie pas, elle apaise. Et ce calme intérieur est souvent le premier signe que l'on se rapproche de quelque chose de juste. Si ce message t'a touché, ne te précipite pas. La foi n'est pas une course, c'est un chemin. Peut-être que tu n'as pas encore toutes les réponses. Mais ton cœur, lui, a peut-être déjà reconnu une direction. Et parfois, reconnaître la vérité commence simplement par ne plus la fuir. Si cette réflexion a éveillé quelque chose en toi, like cette vidéo pour que ce message atteigne d'autres cœurs. Abonne-toi si tu souhaites continuer ces réflexions, sans pression, sans jugement,
avec sincérité, et rappelle-toi, le cœur ne ment pas. Quand il est vivant,